Nouveau combat dans l'est de l'Ukraine. Des échanges de tirs intenses se sont produits lundi matin à la périphérie de Slaviansk. Selon Kiev, les combats ont fait 4 morts et une trentaine de blessés au sein des forces ukrainiennes. Sur ce fond de guerre civile, les Occidentaux tentent de relancer le dialogue avec la Russie qui affirme s'inquiéter pour la paix. Baptême du feu bruxellois pour le nouveau ministre des Finances, Michel Sapin. Le successeur de Pierre Moscovici devra faire face à la pression de la Commission européenne, qui doute toujours que la France puisse ramener son déficit à 3% en 2015. Le déficit devrait atteindre 3,9% du PIB cette année, puis 3,4% en 2015 selon l'exécutif européen. La France reste donc dans une situation difficile face à Bruxelles, alors qu'elle a obtenu déjà à 2 reprises le report de l'objectif de ramener le déficit sous la barre des 3%. Spectaculaire tentative de casse avec un véhicule bélier tôt ce matin dans le centre de Paris. L'attaque visait une grande bijouterie-joaillerie tout près de l'Opéra. Les malfaiteurs sont cependant repartis bredouille. Ils ne sont jamais parvenus à entrer dans la boutique, malgré leurs assauts répétés. Le groupe islamiste armé Boko Haram revendique dans une vidéo l'enlèvement de plus de 200 lycéennes mi-avril, promettant de les traiter en esclaves, de les vendre et de les marier de force. Cet enlèvement de masse avait provoqué un choc profond dans la population et chez les parents des jeunes filles. Ces derniers ont demandé samedi aux autorités de faire appel à l'aide internationale pour obtenir leur libération. Rite de passage, acte esthétique ou phénomène de mode, l'art du tatouage s'expose depuis lundi au musée du Quai Branly à Paris. Intitulée Tatoueur tatoué, l'exposition se propose de nous faire comprendre l'importance sociologique des tatouages, une pratique présente à travers l'histoire dans la quasi-totalité des sociétés, une passion à fleur de peau qui connaît un regain d'engouement de nos jours.